Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup, Rifa, pour belle introduction. Ça. Je remercie tout le monde qui a suivi nous en ligne, le monde qui est avec nous là tout. Et je remercie tout intervenant qui est avec moi, Mme Amboise, M. Nazir, puis Mme Dargus, qui sont des gens qui sont dans le comité projet et projet Mbaba Nomati. C'est un projet qui est très important, qui est très large. Avant de commencer, je vais dire tout le monde qui a participé dans le concours, l'autre fois encore merci, tout le monde qui a voté. Il y a une belle campagne qui fait, il y a un pile effort qui fait, nous recevons un pile appel, nous recevons un pile monde. Jusqu'à présent, nous faisons lancer concours logo, je vais t'expliquer qu'à fait l'autre gens tout. Et puis nous commençons à recevoir un pile appel tout, monde qui soumettre, etc. Donc ça veut dire que finalement, je nous dépensé là, le projet a avancé sur nous, Et là, qu'on est là aujourd'hui, nous allons parler ensemble de qui ça qui a passé qu'on est là dans le projet l'agent digital Banque Centrale là. Nous pour commencer, nous avons fait un rappel pour nous dire comment bail là est. Pour qui ça nous vient dans le projet l'autre fois, nous avons dit qui genre architecture va le passer, ça veut dire qui genre bail là va le passer, qui genre comme va le fait pour sortir dans la Banque Centrale là pour arriver sur nous dehors. Nous pourrons regarder tout comment l'argent digital ça pour avoir un impact sur le monde qui a une entreprise, sur tout le monde qui a essayé de faire des start-up, tout le monde qui a besoin de bagages en ligne, qui a besoin de vendre des affaires en ligne, etc. Nous avons tout parlé avant tout pour nous dire que le projet a avancé, pour nous montrer toute étape que nous avons franchie, et puis finalement, nous avons parlé de l'autre étape que nous allons faire. Qui ça n'a pas de bon côté pour qui gens pour camper pour mobiliser pour tant nous au fur et à mesure que n'a pas avancé n'a pas tout le monde informé pour l'argent digital là qui a bien déployé dans tout le territoire. L'agent Banque Centrale là son projet qui lancé en 2020. En 2020 moi je l'ai dit janvier, je l'ai dit en février avec mars, c'est là ça que vient constituer une équipe. Nous venons parler avec plusieurs directeurs, plusieurs départements, tout le monde qui est concerné, que c'est le monde qui est concerné dans la caisse, que c'est le monde qui est concerné dans l'affaire internationale, parce que ils concerné tout, ils pas concerné par opération, pas le fait, que c'est le monde qui travaille dans la direction monnaie, qui a calculé pour nous. Tout le temps, on a parlé de agrégat monétaire, on a calculé l'agrégat monétaire, il faut qu'on ait que ça va rentrer là-dedans. Et puis, nous avons tout dans la technologie qui nous commence à le passer. Et l'autre pièce importante encore, c'est l'aspect légal et surtout l'aspect communication qui va permettre nous aujourd'hui de parler avant puis bien. Ça, sont partie de notre stratégie de communication liée tout. L'agent central digital Banque Centrale là, lit dans contexte côté tout le monde a avancé vers la technologie. Bon, c'est 2021, c'est un choc consulté. Ça veut dire nous sommes à la caille nous et puis nous qu'on y a là nous venons gagner market la caille. Nous gagnons monde qui dit nous que nous ca payer, nous ca livrer, nous réaliser que grand pile en pile en paquet restaurant pour qu'on fait ça qui demande tout le monde qui ça veut pour manger à la caille pour yo parce que faut que l'économie a continuer marcher. L'argent cash là, nous aimons l'argent cash là et m'bon c'est pas jamais disparaître parce que même dans pays qui bien avancé le pas jamais disparaître. C'est pas la caille nous en plus nous aimons petit cash nous. Donc, il va disparaître. Vrai, mais, l'on regarde avec Covid, que conseil de qui est une maladie qui était vraiment difficile pour nous comprendre, et jusqu'à présent, nous n'avons pas fini de combattre à travers le monde. Maladie, ça, par exemple, était dit qu'elle te transmet dans le cash. Donc, tout ça devient constituer un contexte côté que nous-mêmes, nous avons déjà réfléchi à ça. Nous avons déjà regardé, nous, que un paquet de fintech qui vient, un paquet de monde qui a fait transfert l'argent, mon cash, nous avons Manitox, nous avons un paquet là qui avec nous, nous avons nos payés. Tout le monde ça qui a évolué dans le digital là et qui nous finance en même temps. À la fin, seul ça qui manqué pour tout le monde avancer ensemble, pour nous avancer plus rapide, c'est l'argent digital Banque Centrale là. Que nous avons nous jeunes non poli qui est les Bitcoin. Là, nous allons passer un petit temps encore avec vous. Et pendant tout le temps, ça, il y a d'autres questions qui vont répondre. Première question, nous allons répondre, par exemple, nous allons demander nous, beaucoup à travers le monde là, qui ça l'argent digital là y est? Qui ça mon a fait? Est-ce que notre banque centrale va pas avancer même genre avec nous? Qui ça a réglé? Soit pensez de ça, Madame Amboise. Merci Madame Alien pour question ça qui va permettre de nous placer projet nous dans un contexte international. En fait, c'est vrai que il y a un pile banque centrale qui a un engouement pour émettre l'argent digital par eux. Et enquête BRI, Banque des règlements internationaux, montré que en 2020, il y a 80% banque centrale qui t'a étudié possibilité pour mettre dehors l'argent digital. Mais dans le contexte pandémie, dans le contexte Covid là, il vient que c'est nécessaire pour accélérer le travail parce que
utilisation cash là augmenter risque propagation virus dans gens so deal. Donc on y a 70% dans yo qui envisageait pour mettre en place en phase pilote. C'est comme ça que en Chine une phase pilote qui en place là pour 4 villes, dans la région nous Bahamas qui a finalisé phase pilote li, Jamaïque lancé phase pilote li, si Banque Caraïbe orientale lui-même li fait lancer 10 cash, donc il commencé avec phase pilote li tout, Uruguay a fini à phase pilote li en phase évaluation. Donc c'est un contexte qui favorisait un vrai intérêt, un vrai enthousiasme, un vrai engouement pour l'argent digital Banque centrale. Et nous avons dit tout que depuis bien avant la pandémie, tu as gagné une incitation pour qui ça? C'est parce que l'autorité pays a réalisé que gagner monnaie privée, particulièrement crypto-monnaie comme Bitcoin, qui a pris un pile espace dans le monde là. Monnaie ça yo adapté à progrès technologique, c'est vrai, mais ça qui passe c'est que yo pas sous contrôle l'État, yo pas réglementé. Donc Banque centrale, yo autorité pays yo qui voulait protéger population yo, qui voulait que toute bagaille faite et sous contrôle et étatique là, parce que l'argent au pays c'est symbole souveraineté, donc yo tout net yo vinn qu'on y a là orienté vers émission on l'argent digital qui a une garantie banque centrale qui permet transactions faites plus rapides mais de manière tout plus sécuritaire. Donc en parlant de crypto-monnaie et de l'argent digital banque centrale, qui différence qui y a entre les deux? Eh bien, l'argent digital banque centrale, c'est l'argent qui émet par banque centrale, même je sais banque centrale qui émet l'argent physique là, qui émet l'argent papier. Alors que crypto-monnaie, c'est des acteurs privés qui émettent. Lorsque banque centrale c'est lui qui émet l'argent, ça veut dire Jean dit ou on crée un soli, ça veut dire qu'il y a une dette envers ou qu'a vinn dans banque centrale ou qu'a réclamer monnaie ça contrairement à émetteur privé. L'argent digital banque centrale li régulé par banque centrale, il régulé par un cadre réglementaire alors que j'aime te dit l'avant crypto-monnaie pas réglementé. L'argent digital banque centrale li gen cours légal, ça veut dire que la loi mettez là pour autoriser les transactions avec tout côté doit accepter alors que l'autre monnaie privée ça yo gen de côté doit arriver ou bali ou pas vle recevoir en contrepartie de transaction et puis gen aspect sécurité en tout. L'argent digital banque centrale c'est des transactions qui pral visible qui pral retraçable que un monde qui fait transaction par banque centrale avec intermédiaire financier que nous pral utiliser alors que pour crypto-monnaie donc Bitcoin transaction visible par tout le monde surtout monnaie ça justement monnaie virtuelle ça donc nous fin ouais dans qui contexte international nous pral mener projet nous m'dame connaît Philippe comment pral faire pour Bitcoin là saute dans banque centrale là pour arriver dans mes peuples haïtiens. Ok, maintenant nous allons parler de architecture avec infrastructure que nous envisageons dans la Banque centrale pour Bitcoin. Et déjà nous avons regardé là, nous avons vu qu'il y a plusieurs images qui vont être là-dedans. Donc, c'est un modèle simplifié de comment l'architecture digitale là est à pied. Donc, nous avons vu qu'il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie qui est écrite tier 1, tier 2, mais nous-mêmes, nous n'engagons pas. Nous ne pouvons pas dire que c'est deux niveaux, ou bien plutôt, nous pouvons parler de ça, qu'une architecture indirecte. Ça veut dire que les banques centrales pour le faire comme ça, ils ne vont pas nous pour les pointer du doigt et la population pour le diminuer. Ils ont toujours respecté la même logique et système financier qu'il a. Ça veut dire que lui peut passer par des intermédiaires. Intermédiaires, c'est pour le qui est. C'est pour les coopératives et c'est pour les banques commerciales et puis c'est pour le fintech. Mais nous avons gardé tout l'image après que vous groupé de par côté par. Ça veut dire que banque a un groupe côté que et abgonler pour communiquer avec Good Digital là avec Bitcoin. Fintech a un groupe côté que a communiqué avec Bitcoin. De même que pour coopérative. Maintenant, ça qui est important dans la circulation de monnaie, depuis que BH a créé pour la préparer, pour la distribuer, c'est que a toujours gagné et sécurité Bitcoin là pour nous et Kembe en tête. Donc c'est ça que nous avons fait pour que gagner un nœud, nous avons des nœuds, ça nœud de validation, nous avons les nœuds et
nous carré là et on habite qui a là pour lui valider toute transaction qui peut le faire et dans un réseau et Bitcoin là. Maintenant nous tendons parler de blockchain, de Bitcoin, de toutes les crypto-monnaies ça, mais ça qui est commun et à toutes les crypto-monnaies ça, c'est que ils ont utilisé une infrastructure qui relève blockchain. Maintenant nous-mêmes, depuis que nous avons étudié la possibilité pour nous mettre en monnaie de banque centrale et sur le marché, il y a une technologie qui a pile sécurité, il y a les résilience, et puis en plus que hacker pour qu'à trop arriver pénétrer les réseaux. Donc c'est peut-être ça que nous avons que un pile fournisseur qui a proposé nos solutions, il a utilisé une infrastructure qui est l'infrastructure basée sur blockchain. Nous dit blockchain, mais en français, en créole, nous dit on chaîne de blocs, on paquet de blocs qui regroupent entre eux. Chaque bloc, ça, c'est là-dedans que transaction et Bitcoin va le passer. Premier bloc là, il y aurait les premiers blocs là, bloc Genesis, ça veut dire c'est le début, c'est le bloc qui commence et toute transaction, et puis tout 13 blocs qui viennent après, il y a bien information cryptée de premier bloc là, ainsi l'a empêché pour tout le monde qui a envie de faire un cas de fraude dans un réseau Bitcoin là, comme si pour le jouer un moyen pour le casser et protection qui gagne sous une transaction et Bitcoin. Et en dernier partie dans imagine après que gagne un petit 4, gagne un téléphone et puis gagne un POS. Maintenant tout le monde qui a envie de gagner Bitcoin ça que comment on va le faire gagner, c'est que soit on va aller auprès de un fintech, soit auprès de banque centrale ou bien en coopérative que il y a pas enregistré tête yo et maintenant il y a qu'à faire une conversion de COB que vous gagnez vers Bitcoin. Maintenant, les pour aller dans le code coopératif et le code banque là, il faut que vous reconnaissiez. C'est peut-être ça que nous avons dans cette image là, nous mettons ça un système IKYC. IKYC, ça veut dire que c'est information que nous gagnons de Mounsao. Information ça, là pour regrouper. Depuis la coopérative, il y a des gens qui gagnent information, la banque gagne, le fintech gagne, tout comme il y a un système national noir qui gagne un paquet d'informations pour nous. Donc, là, nous formons un réseau de toute base, nous avons une quantité d'informations sur l'ensemble de la population, le ça que nous avons fait un enregistrement beaucoup plus facile. Maintenant, Banque centrale, côté PAL, nous avons toute autorité sur le réseau pour les créer, pour les distribuer et en même temps pour les détruire en certaines quantités de Bitcoin là, parce que dès que il est en circulation, pour une mesure de sécurité, il faut le retourner, même tant qu'au processus normal qui est fait avec billet physique, pour le retourner, pour venir détruire et monnaie ça qui t'a circulé sur le réseau. Donc, en plus de ça, il y a bien un système pour lutter contre le blanchiment d'argent. Ça veut dire que il doit suivre toute faute, toute transaction et double transaction qui a été faite sur le réseau. Ça veut dire un billet pas doit dépenser 2 fois sur le réseau. C'est la Banque centrale qui a bien surveillance et toutes les activités ça. Et puis l'autre coopérative, banque même à travers le qui a bien un niveau de sécurité tout, parce que la sécurité et infrastructure là, il y a pour nous surveiller, c'est sécurité corps avec sécurité. Nous dit corps là, sécurité point d'entrée c'est coopérative, c'est banque, c'est fintech, avec sécurité qui monde qui va accéder et Bitcoin là sur réseau. Mon yo ka penser que c'est banque centrale qui va mettre au niveau de sécurité seulement, c'est pas le cas. Lorsqu'on device là mon faut bail sécurité, faut protéger comme ça tout moun pas ka et voler et kobou et pas ka voler Bitcoin. Et n'a pas dans dernier couche là qui transaction cap ka fait moun yo du moment que gain Bitcoin là y a pas transférer entre eux même, ça veut dire que moi gain 4 là, moi gain téléphone là. Donc, avec la technologie qui existe, si le téléphone avec RFID, on font un P2P. On a payé un fournisseur et on a une market ou bien n'importe qui business qui a accepté Bitcoin là que l'IPL. Comme ça, tout a bien API qui est disponible. Ça veut dire pour toutes les entreprises, fintech, pour tout ça qui veut venir sur le marché, pour venir. Puis, là, on fait intégration. Dès qu'il y a une API là, ils ont intégré, ils ont respecté le nombre de banques centrales mettées pour accéder à Bitcoin là. Du moment que vous avez respecté toute base ça, vous avez fait transaction avec Bitcoin. Donc maintenant que je vais montrer nous comment que Bitcoin a sorti depuis la banque centrale, passer par intervenant et qu'on a dit nous sur qui device que nous comment nous allons recevoir et Bitcoin.
Moun kap distribuer Bitcoin, comme dit tout à l'heure, c'est banque commerciale, c'est fintech, c'est coopérative, société de microfinance, avec toute institution qui est autorisée pour faire ça. Donc ça veut dire pour un réseau bien fermé, un réseau privé, ça veut dire moun pas rentrer là-dedans comme ça, et puis banque centrale cap dit que tel monde a un droit, a autorisation pour lui distribuer et Bitcoin là. Est-ce que Bitcoin là a éliminé cash? Non, il n'a pas éliminé cash. Donc, Bitcoin là que pour les fonctionner en partie avec cash et qui gagne sous marché déjà. Bitcoin là, est-ce là connecté à Pronap? Oui. Pronap, pas le jouer un gros important parce que Pronap là pour assurer l'interopérabilité. Déjà, il a fait ça avec tout ATM que nous gagnons pour banque commerciale. Maintenant, il va faire un lien entre Bitcoin là et puis pour si on monte tout, il gagne 4 liens, comment le retirer comme ça dans ATM avec tout l'autre point qui gagne pour retirer Kobli, tant et fintech yo, banque yo avec coopérative yo. Maintenant, nous voyons que comment Bitcoin là pour arriver la même union. Maintenant, comment, question à poser nous, c'est comment ces compagnie qui l'a déjà, compagnie qui gagne pour venir, qui t'a entré dans Bitcoin, comment on va utiliser Bitcoin ça pour grandir et sur le marché. Ça, c'est une belle question, Philippe. Depuis pandémie COVID-19 là, il montre nous que nous avons été connectés malgré faut prendre précaution pour que distance nous. Il montre nous qu'avec technologie nous avons été connectés. Il montre nos opportunités que connexion ça ka bail et opportunités que le ka bail plusieurs secteurs dans l'économie. Et l'autre point de connexion dans la société c'est l'argent. Et l'autorité monétaire a décidé pour digitaliser l'argent ça, c'est renforcer connexion ça et il y a agrandi connexion ça tout. Et les gains plus inclusion, ça pousse plus innovation et les gains plus innovation, ça crée plus de jobs. Donc avec Bitcoin, Banque centrale a poussé secteur privé dynamiser au plus, innover. Et ceci dans l'espace numérique là, l'a aidé dynamiser le commerce électronique là, avec monde qui plus inclus financièrement et digitalement, un business qui par exemple dans le contexte COVID-19 là pas arriver physiquement sur monde là, l'a pas utiliser espace numérique là pour produire les services qui arrivent sur monde là et le constat l'a pas assuré le tout avec Bitcoin qui a facilité développement service de paiement numérique là l'a assuré que l'a recevoir cob là mais en même temps tout ça ouvert porte pour l'autre entrepreneuriat tout pour l'autre type d'entrepreneuriat ou un business qui sous marché numérique là produit qu'on fin vendre faut que moun la ka gagne donc soit ou développer en branche livraison ou bien ou associer avec un autre monde qui gagne service livraison donc ou créer un autre demande sur marché et non seulement ça c'est monde qui faut gagne monde qui gagne spécialité qui a développé plateforme ça yo tout pour commerce numérique là qu'a fait pour commerce électronique là qu'a fait ça demander l'autre spécialité et non seulement ça même pour marketing là marketing qui fait dans l'espace numérique là pas même gens avec ça qui fait souterrain sont l'autre spécialité que lui demander donc a un impact sur capital humain la demander plus entrepreneurs qui ca répondre à tout nouveau demande ça yo qu'a gagné sur marché et en même temps entrepreneurs ça yo a créé job qui parle un impact sur le capital humain. Ben kounya, nous voyons qu'il y a un pile avantage que Bitcoin ka bay et moi sûr que nous voulons jouir de avantage ça yo. Madame Alienne, expliquez-moi dans qui étape que Bitcoin et qui le y a ka jouir de tout avantage que nous sommes parler. C'est une belle question Madame Douglas. Moi je voulais rappeler tout le monde que son projet qui est important. Mais je me rappelle que nous connaissons la nouvelle technologie, nous connaissons tout le bagage pour aller vite. Mais pour le bagage pour aller vite, il faut une bonne préparation qui fait à la base. C'est ça l'équipe nous est là pour le faire. Ça veut dire. Ça veut dire que nous avons commencé avec conception projet. Nous décidé OK, nous avancer. Après ça, nous venons aider quelques ingénieurs en double qui fait planification même, qui aide nous planifier. Là, dans le moment ça, nous avons recruté un consultant international qui pour nous appuyer pour nous avancer. Parce que l'argent digital, en fait, technologie en général, créer un paquet de changements dans l'économie. Ça veut dire là, qu'on est là,
j'aime parler tout à l'heure, ou pour avoir l'autre système. Tout à l'heure, Philippe montre nous avons un caveau virtuel, nous avons un caveau réel. Il faut que deux caveaux matchent. Donc, il faut que nous connaissions nous-mêmes, qui dans l'équipe là, il faut que nous accompagnions tout département, ni ça nous l'a d'ailleurs, ni ça nous pas là d'ailleurs, pour nous dire, ok, à partir de tout ça, nous comprenons, mais qui changement que le fait en dehors là, mais qui changement que pour faire notre travail que nous fait chaque jour, pour nous qu'à à l'aise, nous fait transition et nous fait déploiement total là. Pour ça, nous suivons pile formation. Nous suivons formation avec plusieurs compagnies, moi pile nous mettons là et m'a dit son bail qui est très important. Ma frère dans Caraïbes yo aider nous en pile, frère accès yo parce que grand pile fille qui chef projet dans Caraïbes là tout. Yo parle avec nous en pile, yo dit nous plus ou moins qui Jean Barre yo marcher bon côté yo, nous apprendre de yo dit nous mais qui ça yo fait pas marcher tout, pour yo dit nous mais côté yo rivé. Nous participons même dans le programme IVLP, l'ambassade américaine t'a fait parce que ouais que nous sommes intéressés à l'aspect de digitalisation et économie en vrai. Ça nous fait encore, j'aime dit nous travaillons sur conceptualisation, nous travaillons sur phase pilote. Depuis l'année passée, nous travaillons sur phase pilote. Là, nous travaillons sur qui nous prendre film là. Nous avons des côtés, nous avons participé, nous avons fait des échanges pour nous apprendre plus, pour nous su qui ça nous veut, tout bon vrai qui peut l'adapter à pays. Parce que le film qui vient là, il dit nous, il a fait, mais est-ce que le fait pour nous, dans ça nous besoin, Jean Haïti besoin là, Jean nous-mêmes nous besoin là, Jean business yo besoin. Donc dans pile dans étape nous gagnons pour nous parler avec entreprise, nous gagnons pour nous parler avec plus fintech toujours parce que chaque 3 mois, nous avons un nouveau fintech qui veut rencontrer nous qui sont belles bagailles, qui montrent encore que nous parler pour nous avancer. Les fini, nous venons de loi cap développer, nous venons de loi microfinance, on paquet de bagailles, donc bagailles pas fait en isolement. Donc là, grand pile dans étape, nous a plus que 60% là-dedans, à plus que 60%, plus que 70%, pour nous montrer nous, tout le monde qui n'a pas avancé. L'autre bagaille qui est important encore, nous avons l'aspect légal là qui n'a pas géré. Mais l'aspect légal là vient petit. Nous avons des lois qui existaient déjà, et nous avons des lois qui n'ont travaillé, qui n'ont pas existé tout. Nous avons une directrice qui travaille sur les fintech, nous avons une loi qui travaille pour le système paiement. Et bagay qui très important tout, nous travaillons pour nous publier livre blanc. Livre blanc s'allié, son document qui parle nous depuis qu'il est nous sorti avec question de l'argent digital ça dans Banque centrale, comment il vient entrer sur nous, comment nous vient commencer travailler sur lui, les n'a fin année vers 10 soir pour faire réunion, toute bagay pour nous expliquer qui gens équipe là travail, mais qui structure nous mettre en place, mais côté projet a sorti, mais côté le bralé. Nous avons une campagne de sensibilisation qui a privé sur nous. Nous avons des petites vidéos, nous commençons à travailler sur eux pour nous expliquer nous bit par bit, morceau par morceau, pour nous expliquer qui genre l'argent digital va arriver sur eux. Pour nous expliquer dans quelle phase nous sommes. Pour nous dire, mais qui sont prêts à le faire avec. Et puis là, nous commençons à faire un petit carte pour nous montrer mais petit carte pour le servir. Mais comment on va le servir à petit carte là? Pour nous montrer, et nous allons faire ça tout avec chaque commerçant, nous allons travailler avec eux. Avec chaque banque commerciale, avec chaque monde qui est dedans banque commerciale. Donc, c'est une révolution liée. Et finalement, tout ça pour nous dire que nous travaillons pour une phase pilote qui a déployé en fin 2021. Et enfin, m'a dit tout le monde m'a rappelé que le concours logo a lancé, n'a un pile belle proposition, n'a un pile belle graphe, belle dessin qui va l'expliquer nous bien, qui va bien faire Bitcoin apparaître pour nous, genre pour représenter l'argent digital Banque centrale là correctement. M'a dit tout le monde merci pour attention yo et bien sûr, n'a toute question nous gagne. Merci Madame Alienne, Madame Ludmilla Bito Alienne, merci à Gwendoline Dargus, Monsieur Philippe Nazaire et Gianna Boise qui sont vraiment fait une belle présentation pour nous là sur l'état d'avancement projet l'argent digital Banque centrale là qui est le Bitcob désormais. Donc nous sommes en pile éléments que soit dans avantage que Bitcob la pral offrir et architecture technologique qui pral marcher derrière mise en place l'argent ça sur marché et également état d'avancement qui fait actuellement là et de Bitcob là. Maintenant, nous revenons là pour nous prendre question. J'en ai fait le tout à l'heure pour l'autre panel. Il y a internaute qui suivent nous là qui est une première question que j'ai envoyée là très rapidement pour panel là pour Madame
Gwendoline Dargus, Madame Malienne et Madame Gianna Boise, Monsieur Nazaire. Première question que nous avons par rapport à la présentation que nous avons fait là sur l'agent digital Banque Centrale là, il y a un internaute qui m'a dit est-ce que je peux utiliser Bitcob là même si je n'ai pas un téléphone intelligent, un smartphone? Est-ce que il est capable d'utiliser Bitcob là même s'il n'a pas un téléphone intelligent, un smartphone? Est-ce que c'est possible? Oui, là possible. Objectif Banque centrale, elle numériser l'argent, c'est pour promouvoir l'inclusion financière. C'est peut-être ça que nous avons diversifié support sous qui Bitcob l'a circuler. Ou un téléphone intelligent, ou peut utiliser Bitcob. Ou un téléphone de base, ou peut utiliser Bitcob. Et même si vous n'avez pas de téléphone, nous avons deux séries de petits caps que Mme Alienne t'a dit tout à l'heure là, avec qui vous pouvez utiliser Bitcob dans tout. Donc, objectif principal, c'est l'inclusion financière et nous avons cherché tout moyen à ce que Bitcob arrive sur vous. Merci Madame d'Auguste. Et je pense que la réponse est claire. Jean que le dit là, il dit que oui, au monde qui a un téléphone, qui pas un téléphone intelligent, ça nous les DMPZ, dans le langage panouan, que tout a supposé capable d'utiliser Bitcoin là dans tout avec son ensemble de l'autre support que Madame Alienne t'a souligné tout à l'heure là. Nous avons une deuxième question très rapidement que Internet a envoyé pour nous là. Demandez-nous est-ce que moi obligé aller à la banque pour me changer cash moi en Bitcoin ou bien changer Bitcoin que me gagner en cash? Est-ce que l'obligé aller à la banque pour lui faire ça? Bah qu'on est qui est Madame Amboise. Merci Rifa. Question ça en prolongement l'autre question que tu posée avant que Madame d'Auguste réponde. En fait, question proximité. Question inclusion financière, Madame d'Auguste dit. Question augmenter accès à moyens de paiement et services financiers, c'est une plus grosse préoccupation. Et ça fait que, basant sur enquête que Finscope a fait en 2018 qui montrait que le taux de bancarisation c'est seulement 11% lié. Donc nous basons sur enquête ça pour nous ajuster nous et pour nous prendre toute disposition pour que distributeurs, pas seulement banquiers, mais des institutions financières non bancaires, tant que coopératives, Jean-Philippe Nazaire te dit, l'autre prestataire de services de paiement que nous les fintech, et n'a même gagné des agents autorisés qui a surtout dans zone reculée, dans zone qui difficile d'accès, dans zone qui vulnérable à catastrophe naturelle pour que nous assurer que moyens de paiement, services financiers disponibles pour toute population pour pas d'exclusion. Merci. Très bien, merci Madame Amboise. Bon, moi bien content de souligner ça. Comme on a parlé de entrepreneuriat numérique, donc ça veut dire que Bitcoin là pour accélérer développement entrepreneuriat numérique et pratiquement dans ce marché dans le pays. Donc une troisième question là que vous voyez pour nous. Et est-ce que je suis capable de payer avec Bitcoin là? Est-ce que un client, un monde qui a un Bitcoin là, un consommateur là capable de payer avec Bitcoin là et il dit et qui moyen cap gagner pour ça fait? Ça c'est troisième question. Madame Alienne? Merci. Oui, merci Rifa. Oui, merci Rifa. Son belle question. Bitcoin là, son belle question parce que moi je reçois plusieurs appels. Je reçois des gens qui disent est-ce que Bitcoin là c'est on va nous stocker l'argent sous lui? Est-ce que Bitcoin là on dit non. Bitcoin là sont l'argent cash lié. C'est même l'argent qui dans poche. Ça veut dire on peut payer avec lui, on peut utiliser de tous côtés. Pour mal plus loin. Ça veut dire quand on va arriver quand on amours ou dire j'ai 1000 gouttes là. Est-ce qu'on peut changer pour moi bon 200-500 gouttes? Bitcoin là arrive dans point ça veut dire qu'arrive dans point où dit que bon moi j'aime pas bon menti côté me aller pas quoi mon a prend Bitcoin là même bon 500 gouttes zo là. Eh bien OK, m'a voyer 500 gouttes dans Bitcoin moi dans Bitcoin pour là et pour bon 500 gouttes la cash. C'est dans point ça que il t'a supposé circuler. Ça veut dire tout. Ça veut dire que mon n'a pas payer 11 ans avec nous avons des petits kiosques que nous avons gagné. Nous avons des téléphones, nous avons payé l'autre avec, nous avons payé maquette avec, nous avons payé machin avec. C'est même genre avec l'argent cash qui n'a pas choix. Sauf que lui-même, il va aller plus rapide et on va payer avec lui plus vite
et mon li garanti. Ça veut dire que là on va bailler 1000 gouttes dans maquette ou mon n'a dit comme d'après 1000 gouttes là mais madame ça faut mal vérifier si 1000 gouttes là bon. Non, on pas de problème ça. 1000 gouttes c'est fini. Ou gain 2000 gouttes mais 2000 gouttes là c'est fini. Ça veut dire que ou gain garantie sécurité l'argent. Merci Madame Alienne. Donc c'était pratiquement 3 questions ça que vous avez envoyé pour nous là. Donc pratiquement par l'autre question encore. Je me rappelle que nous avons suivi panel ça sous et projet l'argent digital Banque Centrale là. Côté que nous avons gagné Madame Ludmia Bito Alienne qui c'est chef projet et l'argent digital là. Nous avons gagné Madame Gianna Boise, Monsieur Philippe Nazaire, Madame Gwendoline Dargus qui t'a parlé de état d'avancement de projet qui ça qui fait déjà et nous connaissons non en là déjà à travers un concours qui était organisé, Bitcob, et maintenant gagner plusieurs autres travaux qu'a fait pour que tu arrivé vraiment ouais faisabilité projet et mettre l'argent ça. Pour ne parler de l'argent ça, c'est pas l'autre l'argent que lié, il faut toujours préciser ça, pour de bon préciser ça, c'est toujours même good là, mais cap sur l'autre forme, une forme digitale, tant qu'on pile banque centrale dans pile l'autre pays à faire. Merci aux membres du panel, merci Madame Alienne encore, merci Madame Amboise, merci Philippe Nazaire, merci d'Auguste. Donc merci encore pour belle présentation ça et nous allons passer à une autre activité dans le cadre agenda. Donc merci beaucoup et encore à la prochaine parce que y a de l'autre événement qui permet que nous capables de vous présenter l'état d'avancement encore de l'agenda digital Banque Centrale là. Merci.